eux, ils pensent détruire le président Laurent Gbagbo. Vous pensez le détruire dans vos diffamations, vos mensonges. Tous les jours, vous êtes en train de mentir. On peut mentir sur quelqu'un comme ça tous les jours. Non, le président Laurent Gbagbo n'est pas à la base, n'a pas été le seul qui s'est battu pour le multipartisme. Le président Laurent Gbagbo, là, c'est le père du multipartisme. Voilà ce que ceux qui ont vécu disent de lui. Vous voulez présenter l'homme comme étant celui-là qui n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, vous êtes les nouveaux Ivoiriens. Voilà, vous venez d'arriver nouvellement en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont anciens, qui connaissent le président Laurent Gbagbo, qui connaissent ses valeurs, qui ont vécu pendant toutes ces crises qu'on a traversées, connaissent le président Laurent Gbagbo, ils savent qui c'est. Ils savent qui il est. Donc c'est pas vos élucubrations dans ces jours-là qui vont le casser. Ce ne sont pas vos mensonges sur sa personne qui vont ternir son image. Il continue de vous dire, réveillez-vous. Voilà, réveillez-vous. Et pensez plutôt à comment vous allez faire pour vivre dans une Côte d'Ivoire libérée. Parce que lui, il a fait sa part. Le président Laurent Gbagbo a fait sa part. Quels sont votre part? Quelles sont vos parts? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Ou bien qu'est-ce que vous allez faire pour la Côte d'Ivoire? Lui, il a déjà fait pour lui. Il reste là encore parce que il y a des gens qui sont encore en prison. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à... il n'y a pas encore eu réparation. Donc, pour régler ce problème de réparation-là, le président Laurent Gbagbo ne veut pas nous laisser. Parce que, quand vous regardez vous-même, parmi tous ces gens-là, qui peut aujourd'hui remplacer le président, qui peut prendre le flambeau, qui peut remplacer le président Laurent Gbagbo quand vous-même vous voyez là? Quand vous-même vous voyez. Parce que le président Laurent Gbagbo n'a jamais empêché quelqu'un de se battre et de montrer ses qualités en tant qu'homme politique. Il n'a jamais empêché quelqu'un. D'ailleurs, il n'était pas au pays. Il était hors du pays. Il a été emprisonné pendant plus d'une dizaine d'années. Ils étaient où? Ils étaient où? Vous étiez où? On vous a pas vu. C'est ce que le peuple de Côte d'Ivoire vous dit. Le peuple de Côte d'Ivoire vous dit, on vous a pas vu quand le président Laurent Gbagbo n'était pas là. On a vu seulement les enfants, les petits du président Laurent Gbagbo maintenir la flamme. On a vu des gens qui sont, comment on appelle, restés fidèles au président Laurent Gbagbo, maintenir la flamme. Dit qu'il fallait que Gbagbo soit libéré. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire? Ouattara est resté, Dramane Ouattara est resté. Il est resté en 2015, on ne vous a pas vu. Est-ce que vous avez fait quelque chose en 2015 et puis les Ivoiriens ont dit non, ils ne vous suivent pas dedans? Vous n'avez rien fait. Vous êtes resté caché. Tout le monde attendait le retour du président Laurent Gbagbo. Tout le monde, je dis bien tout le monde, jeunes comme vieux. Vous avez tous attendu le retour du président Laurent Gbagbo. Pourtant, vous étiez sur cette terre-là, vous étiez dans le monde. Vous avez vécu. Vous étiez en train de profiter de votre exil. Ah donc, Gbagbo, il a fallu son retour pour que vous veniez montrer vos compétences. Mais quand vous savez que c'est grâce à quelqu'un que vous venez montrer votre compétence là, pourquoi vous ne voulez pas respecter cette personne? Pourquoi vous voulez maintenant que cette personne soit là et puis vous allez, c'est-à-dire, elle soit là comme une personne, comme un monument fabriqué, construit pour juste utiliser sa présence pour que vous fassiez voir. Donc pour vous, Gbagbo doit être là. On va prendre son nom pour dire à ses fidèles que non, c'est nous qui remplaçons Gbagbo. C'est nous qui sommes là maintenant. Non. Réalisez-vous vous-même.
affirmez-vous vous-même. Faites-vous, hein, comment on appelle, faites-vous un public. Réussissez à vous faire une popularité. Voilà le mot même que je cherchais. Une popularité. Faites-vous une popularité. Mais ne profitez pas de la popularité du président Laurent Gbagbo pour vous faire un nom. Ça ne peut pas aller quelque part. Les amis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs parce qu'ils ont mis mon Facebook au restreint. Mon TikTok, ils ont bloqué pour 3 jours. Donc, ils ont bloqué ça pour 3 jours. Voilà. Donc, actuellement, j'utilise le Facebook qui est lui aussi au restreint. Mon Facebook est au restreint. Donc, mettez les cœurs. Essayez de partager la vidéo, vous aussi, dans les groupes et tout ça. Voilà, partagez la vidéo. C'est surtout les partages, partagez. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est aujourd'hui que tous ceux-là sont en train de sortir. Bon, tu sors, tu dis que Gbagbo Laurent, à l'époque, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Mais est-ce que c'est Gbagbo qui est au pouvoir? Toi, en sortant pour dire, il n'a pas fait ceci, il a bloqué cela, c'est pour donner quoi au juste? C'est pour donner, c'est-à-dire, c'est pour mettre le tapis rouge. C'est pour mettre le tapis rouge pour Ouattara. C'est pour dire à Ouattara que tu as raison d'être où tu es là. Parce que celui-même pour qui on veut se battre pour le remettre au pouvoir là, à l'époque, voilà ce qu'il a fait. Et ils sortent même pour dire que Gbagbo a soutenu la rébellion. Mais attendez, Gbagbo a soutenu la rébellion. Vous êtes sérieux? Le président Laurent Gbagbo ne voulait pas la mort. Sinon, dans d'autres pays là, ceux qui n'ont pas soutenu la rébellion, ou bien ceux qui n'ont pas essayé comment on appelle, il dit, comment il a dit ça? La guerre que vous avez envoyée là, je l'ai contenue, voilà. Ceux qui n'ont pas pu contenir la guerre dans leur pays, aujourd'hui, le pays n'est plus un pays. C'est devenu un no man's land, c'est devenu un pays où tout le monde s'attaque. Je suis en live, hein, je suis en live. Je suis en live Facebook. C'est devenu un pays où il y a le désordre. On ne sait plus qui est président, qui n'est pas président. Ou bien, c'est que des coups d'État, des coups d'État, des coups d'État et ça ne s'arrête pas. Voici les pays où, on ne voulait pas discuter, on ne voulait pas dialoguer avec ceux qui ont pris les armes. Il y en a qui disent oui, mais dans des pays, il y a des pays où on ne dialogue pas avec ceux qui ont pris les armes et puis on anéantit une rébellion. On ne discute pas avec une rébellion. Mais conclusion, ces pays-là sont arrivés où? Ces pays-là sont où aujourd'hui? Ce ne sont pas des pays stables, mon ami. L'instabilité a gagné ces pays-là parce que dans cette histoire de ne pas vouloir discuter, de ne pas vouloir dialoguer et de montrer ses muscles, personne ne sort gagnant dedans. Personne, je vous le dis, personne ne sort gagnant dans des pays où chacun montre ses muscles, où chacun veut s'affirmer avec les armes. Ce pays-là ne prospère pas. Aucun investisseur ne vient dans ce pays. S'il y a encore des gens qui ont envie de rentrer en Côte d'Ivoire, qui sont contents d'aller en Côte d'Ivoire, c'est parce que il y a cette guerre-là, le président Laurent Gbagbo l'a contenue. Il a contenu. Il y a eu 7, beaucoup de morts. On ne parle pas de 3000 morts, hein. Ça sortira jamais de ma bouche. Parce que comme je l'ai dit un jour, j'ai eu confirmation d'une personne qui a travaillé avec Charles Konan Banny dans le CDVR ou quoi là, pour recueillir les victimes, pour vraiment exactement savoir combien de personnes il y a eu des décédés en Côte d'Ivoire, y compris des personnes disparues. Les amis, le chiffre qui est sorti de là donne froid dans le dos. Pendant qu'on vous parle de 3000 morts, mais sachez qu'il y a eu plus. Comme je le dis toujours, je ne suis pas dans l'exagération. Moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il y a eu 100 000 morts, il y a eu 500 000 morts, il y a eu... Non, 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 non. C'est selon cette personne qui a travaillé avec Charles Konan Banny qui m'a donné le chiffre. Et voici pourquoi jamais officiellement ils ont fait sortir le chiffre de ce qui s'est passé dans notre pays. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a perdu ses fils et ses filles. Il y a eu plus de 75 000 morts. Je répète, la personne a travaillé
avec Charles Konan Banny, parce que Charles Konan Banny avait été nommé par Alassane Dramane Ouattara pour aller faire l'état des lieux de toutes ces crises, de 2002 jusqu'à 2011. Quand Charles Konan Banny a ramené, il a ramené les chiffres officiels, on parle de 75 000 morts dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce rapport-là que Alassane Dramane Ouattara a déchiré. Il a déchiré ça. Et vous avez vu, Charles Konan Banny avait pris ses distances. Et de façon mystérieuse, lui aussi est parti. Lui aussi est parti. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts dans notre pays. Il y a eu beaucoup de morts. Mais est-ce que le président Laurent Gbagbo, dans tous ces morts-là, le président Laurent Gbagbo, était responsable ou coupable de ça? Il a été coupable. Le président Laurent Gbagbo a été coupable. Parce que sa culpabilité vient du fait qu'il a voulu donner à la Côte d'Ivoire un nouveau souffle. C'est-à-dire une démocratie. Une vraie démocratie. Et une vraie souveraineté. Le fait que le président Laurent Gbagbo a dit qu'il allait rendre l'école gratuite, c'est ça qui lui a valu aujourd'hui cette culpabilité-là. Et ces accusations, pardon. Ceux qui l'accusent aujourd'hui là. Ils accusent Gbagbo Laurent parce que Gbagbo Laurent a dit il faut l'école gratuite en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo Laurent a dit il faut l'assurance maladie universelle pour la Côte d'Ivoire. C'est tout ça là. Le président Laurent Gbagbo a dit il faut ramener en Côte d'Ivoire les usines. C'est-à-dire dans chaque grande ville, on doit créer des usines pour transformer notre cacao. Parce que nous sommes le pays, le premier producteur de cacao. Le premier producteur de cacao. Ok. Premier producteur de cacao. Notre pays. Donc, on va transformer le cacao chez nous. On va commencer par mettre d'abord dans 3 grandes villes de la Côte d'Ivoire. Dans 3 grandes villes de la Côte d'Ivoire, la transformation de notre cacao en produit fini. Donc il avait choisi comme ça Korogo, Bouaké et Abidjan. Non, 4 grandes villes. Korogo, Daloa, Bouaké, Abidjan. On allait créer ces usines de transformation de notre cacao en produit fini. Ils n'ont pas voulu ça. Comment on pourra dire que la Suisse est le pays du chocolat? Comment on peut dire ça maintenant? Si c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui transforme sa matière première sur place. Désormais, on va dire le pays du chocolat, c'est la Côte d'Ivoire. On dit le pays du cacao. Premier producteur de cacao, c'est la Côte d'Ivoire. Mais le pays du chocolat, c'est la Suisse. Comment vous pouvez comprendre ça? Donc, quand le président Laurent Gbagbo dit qu'on va construire des usines de transformation du cacao en produits finis en Côte d'Ivoire pour que nos enfants puissent aller payer eux-mêmes dans les magasins le chocolat à 100 francs ou à 200 francs la plaquette de chocolat qu'ils peuvent manger à provision comme ils veulent. Et ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas d'un Gbagbo comme ça. Voici ce que Gbagbo voulait faire pour la Côte d'Ivoire. Et voici pourquoi Gbagbo a été combattu. Il a été arrêté. Donc ceux qui viennent dire aujourd'hui, Gbagbo a fait quoi? Il a soutenu la rébellion. Comment quelqu'un que les gens cherchaient à Dja, quelqu'un que les gens voulaient sa peau, peut soutenir une rébellion? Vous pensez que la rébellion était venue caresser les Ivoirois et Gbagbo Laurent? Ils étaient venus pour le caresser. Ils ont essayé un coup d'État. Ça a échoué. Et ça s'est mis en rébellion. Ils ont essayé un coup d'État. S'ils étaient venus pour caresser Gbagbo Laurent, ils n'avaient pas tué Bougadoudou. S'ils étaient venus pour caresser Gbagbo Laurent, il y a plein de personnalités ou même de personnes qui n'allaient pas tomber sous les balles assassines. Ils ne sont pas venus pour rigoler avec Gbagbo. Vous voulez transformer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous êtes méchants. C'est aujourd'hui Gbagbo qui est devenu votre c'est-à-dire, ils prennent Gbagbo comme n'importe qui. Chacun parle de lui comme il veut. Quand vous cherchez votre malédiction là, continuez de chercher votre malédiction.
Continuez de chercher votre malédiction. Continuez de chercher. Ils sont là, ils disent oui, c'est Gbagbo qui a divisé le peuple de Côte d'Ivoire. Gbagbo a divisé les opposants. Vous êtes sérieux, vous? Gbagbo a divisé les opposants. Il ne peut pas diviser les opposants. Les opposants eux-mêmes sont divisés. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vient les diviser. Eux-mêmes, ils sont déjà divisés dans leur tête. Parce que dans leur tête là, ils pensent à leur ventre et à leur bas-ventre. Ils ne pensent pas là, au peuple de Côte d'Ivoire. Dans leur tête là, ils se battent pour qu'eux, ils aient les miettes. Ils ne se battent pas pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, pour que la Côte d'Ivoire, le projet que le président Laurent Gbagbo avait mis en place, pour que chaque Ivoirois puisse se soigner sans qu'on lui demande l'argent d'abord. Il y a des gens qui sont morts dans les hôpitaux parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour se soigner. Eux, ils demandent l'argent avant de te soigner. Si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Et ils sont prêts à te laisser mourir tant que tu n'as pas l'argent sur toi. Souvent même, comme ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas allés à l'hôpital, ils sont restés à la maison. Et au dernier moment, ils viennent à l'hôpital. Le médecin même sait qu'ils vont mourir. Mais il réclame encore des ordonnances, il réclame encore, parce que c'est pour lui la pharmacie en face de l'hôpital. Ça lui appartient. Donc, pour que lui, ces médicaments-là, ça puisse marcher, il sait que tu vas mourir. Mais il demande à tes parents, il fait une longue ordonnance comme ça. Tes parents, il faut vite amener ça. Il faut vite amener les médicaments, sinon il va mourir. Tes parents, ça vont acheter, ils n'utilisent pas les médicaments là. Ils les reprennent pour aller les redéposer dans la pharmacie. Parce qu'ils savent que toi, tu es déjà mort. Et ils vont faire comme s'ils ont utilisé les médicaments là. Ils vont faire comme si c'est ces produits-là qu'ils ont mis dans ton corps. Mais tu n'as pas survécu. Il y a plein de choses. On peut en citer, on ne va pas en finir. Il y a des médecins sérieux. Hein. Je ne dis pas. Il y a des médecins sérieux. Il y a des médecins qui ont prêté serment et qui ont la conscience professionnelle et qui travaillent pour sauver des vies et non pour faire enlever des vies. Il y a des médecins comme ça. Ma mère, Claudine Guégré, sois saluée. Big up à toi. Les autres, vous qui arrivez, mettez les cœurs, partagez. Soyez tous salués. Je ne vous ai pas salué parce que ça me fait mal qu'aujourd'hui, des gens accusent Gbagbo Laurent et ils veulent transformer une icône en... Ils veulent transformer une icône en quelqu'un de rien, quoi. C'est-à-dire, eux, Gbagbo Laurent n'est rien. C'est un être humain comme tout le monde. Mais qui a dit que c'était un génie? C'est un être humain comme tout le monde. Mais un être humain qui avait une pensée. Et quand tu leur demandes, ils n'ont même pas honte. Ils s'en vont dire, oui, mais Gbagbo Laurent, là, c'est gentillesse qu'il a fait là, c'est ça qui nous a amené là aujourd'hui. Aïe. Être gentil là, c'est être coupable. Être gentil là, c'est être le diable. Depuis quand la gentillesse devient, comment on appelle, devient un vice. C'est une vertu. Être gentil, c'est une vertu. Ce n'est pas mauvais d'être gentil. Ne pas vouloir tuer des gens, garder des gens en vie, est-ce que c'est être méchant? Il aurait dû tuer. Mais si Gbagbo avait tué là, il n'allait pas sortir de la CPI. Vous n'avez pas compris ça ou bien? C'est sa gentillesse qui a fait que quand les Kounizaka et les, comment on appelle, les Ouattao l'ont pris là, les Ahmed Bakayoko l'ont pris à l'hôtel du Golfe là, ils l'ont protégé. Ils l'ont pas tué. C'est à cause de sa gentillesse. Non, s'il était un dictateur, c'est pour ça que je vous dis que Ouattara là, Dramane Ouattara, si quelqu'un le prend là, il ne va pas le laisser en vie. Parce qu'il est trop méchant. Il est trop mauvais. Lui, il n'est pas gentil, non. Ce qu'il fait contre la Côte d'Ivoire, là, vous-même, vous ne voyez pas. Lui, il n'est pas gentil, hein. Mais vous pensez que si on le prend là, si on le prend, vous pensez que si quelqu'un prend Dramane Ouattara, déjà il va penser à la maison de ses parents, ils ont cassé. Qui a cassé la maison de ses parents? C'est Alassane Dramane Ouattara. Qui a mis ses parents en prison? C'est Alassane Dramane Ouattara. Qui a fait que les denrées alimentaires, les prix ont augmenté? C'est Alassane Dramane Ouattara. Qui a gardé les gens en prison pendant des années? Il y en a qui sont en prison depuis 2011 et ils sont encore en prison. Ils sont ingrats, maman. La mère, ils sont ingrats même. C'est l'ingratitude et la méchanceté de l'homme. Et tant qu'on va rester méchant comme ça, mais Dieu va toujours nous créer des problèmes. Il ne va jamais nous laisser en paix. Il va faire que,
Alassane Dramane Ouattara va continuer de diriger la Côte d'Ivoire dans sa méchanceté là. Parce que c'est ce qu'on aime. On aime les gens méchants. Gbagbo Laurent n'a gardé personne en exil. Même Dramane Ouattara, il était en exil, Gbagbo l'a fait rentrer. Et il est rentré sans avoir peur parce qu'il connaît Gbagbo Laurent. Il sait qu'il ne peut pas lui faire du mal. C'est sa gentillesse qui a fait ça. C'est sa gentillesse qui a fait que Bédié est rentré. Sous Gbagbo Laurent, Bédié n'est pas mort. Sous Gbagbo Laurent, Dramane n'est pas mort. Sous Gbagbo Laurent, Soro Diom n'est pas mort. Sous Gbagbo Laurent, Ibé même n'est pas mort. Ou bien, c'était sous Gbagbo Ibé est mort. Pourtant, il avait toute la latitude de finir avec lui. Sous Gbagbo Laurent, Ouattao n'est pas mort. Sous Gbagbo Laurent, Chérif Ousmane n'est pas mort. Sous Gbagbo Laurent, Kone Zakaria n'est pas mort. Sous Gbagbo Laurent, là, il y a beaucoup qui ne sont pas morts, mais qui en voulaient à Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Ouattao est mort sous qui? Comment on appelle? Ahmed Bakayoko est mort sous qui? Sous qui? Soro Diom a fui. Sous qui? Ils ont arraché maison. C'était sous qui? Dites-moi. Dites-moi. Je vais vous entendre parler. Je vais vous entendre me dire. Sous qui tous ceux-là ont eu des soucis? Sous qui? C'est sous Dramane Ouattara. Donc vous aimez les méchants. Vous aimez les méchants, non? Donc ne pleurez pas. Hein? Ah, on ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Parce que vous aimez bien les méchants. Vous aimez les gens comme ça, là. Ceux qui vous torturent. Ceux qui vous jettent en prison. Même tu dis bonjour, on te met en prison. Parce qu'on dit ton bonjour là. Tu as dit ça en regardant photo de Gbagbo. On te jette en prison. Quand tu sors pour marcher, ça devient problématique. Pourquoi tu es sorti pour marcher? Sous Alassane Dramane Ouattara, on ne sort pas pour marcher pacifiquement. Si tu sors, il faut sortir un lance-roquette. Il faut sortir un fusil. Parce que lui-même là, ses partisans étaient sortis avec lance-roquette. Ils étaient sortis avec des kalash pour marcher pacifiquement. Eux, leur marche pacifique là, c'est avec des armes. Leur marche pacifique, c'est avec des armes. Ils vont rentrer là. Ils vont mettre là. Eux, leur marche pacifique, c'est avec lance-roquette. Leur marche pacifique là, c'est avec lance-roquette. Donc, c'est ce que vous voulez. Vous avez voulu que Gbagbo fasse ça, mais il n'a pas fait ça. Donc vous lui en voulez pour ça. Gbagbo est trop gentil. Donc être gentil là, c'est un péché. Les partisans du président Gbagbo se déchirent, mais l'on n'est plus aux querelles. La vérité doit être dite, l'homme est resté fidèle, mais son entourage l'a fragilisé. L'influence de Nadi Bamba et les luttes internes minent le rêve de refondation. Pour sauver l'héritage de Gbagbo, il faut retrouver l'esprit du peuple et la clarté du combat. Nous aimons Laurent Gbagbo. Et nous le disons sans honte, sans détour, sans calcul. Nous l'aimons parce qu'il a incarné ce que l'Afrique a rarement eu, un dirigeant courageux, cultivé, prêt à affronter les puissances du monde au nom de la dignité de son peuple. Il a été notre voix quand on voulait nous faire taire, notre fierté quand on voulait nous humilier, notre repère quand tout s'effondrait autour de nous. Mais aimer un homme politique, ce n'est pas le sanctifier. C'est aussi avoir le courage de regarder ses erreurs, d'analyser son entourage, de comprendre ce qui n'a pas marché, pour éviter que l'histoire ne se répète. Aujourd'hui, les partisans du président Gbagbo se divisent. Certains veulent le défendre coûte que coûte, quitte à nier l'évidence. D'autres, sans le rejeter, appellent à une autocritique lucide, à une réflexion profonde sur ce qui a conduit à sa chute en 2011, puis à l'affaiblissement de son parti aujourd'hui. Et nous faisons partie de ceux-là. Car la loyauté ne consiste pas à se taire, mais à dire la vérité quand le silence devient une trahison. Oui, le président Laurent Gbagbo a été victime d'une injustice historique. Oui, la France et ses alliés ont planifié sa chute, orchestré son arrestation, et piétiné la souveraineté ivoirienne. Oui, la Cour pénale internationale l'a humilié pour le punir d'avoir osé dire non à l'ordre colonial.
Mais à côté de tout cela, il faut aussi reconnaître qu'à l'intérieur même de son camp, des erreurs ont été commises. Des divisions ont été entretenues. Des ambitions personnelles ont parasité la cause commune. Le président Gbagbo n'a jamais trahi son peuple. Mais autour de lui, certains ont trahi son combat. À mesure que le pouvoir grandissait, les courtisans ont remplacé les compagnons. Ceux qui avaient connu la prison, la clandestinité, la lutte, ont été écartés ou marginalisés, pendant que d'autres, séduits par le confort du palais, s'installaient comme des conseillers autoproclamés, prêts à tout pour conserver leurs privilèges. Et c'est là qu'entre en scène un nom qui revient sans cesse, celui de Nadi Bamba. Depuis des années, son rôle fait débat. Officiellement, elle n'occupe aucune fonction politique. Officieusement, son influence est immense, au point que beaucoup se demandent si elle ne façonne pas les orientations du PPACI dans l'ombre. Peut-être est-ce injuste. Peut-être est-ce exagéré. Mais dans un pays où les symboles comptent plus que les mots, cette impression suffit à fragiliser l'image du président. Ce n'est pas une question d'amour ou de vie privée. C'est une question d'histoire, de perception et de responsabilité. Car le peuple ivoirien n'a pas oublié que c'est au moment même où le président Gbagbo semblait isolé, fragilisé, que certains visages de son entourage ont commencé à tirer les ficelles pour leur propre compte. On a vu des alliances étranges, des décisions incomprises, des silences lourds de sens. On a vu la main de Paris se glisser jusque dans nos foyers politiques, et certains fermer les yeux. Et si nous en sommes arrivés à cette défaite de 2011, c'est aussi parce que l'ennemi a su trouver des relais à l'intérieur. Ceux qui auraient dû protéger le président ont parfois travaillé, consciemment ou non, pour sa chute. Le système occidental ne peut renverser un dirigeant africain sans complicité locale. Et cette complicité, nous devons la nommer, l'étudier, la comprendre, non pour condamner, mais pour apprendre. Aujourd'hui, le même schéma semble se répéter. Le PPACI, au lieu d'être une forteresse unie, ressemble à une maison fissurée. Des clans s'affrontent, des cadres s'opposent, des militants se découragent. Et à chaque crise, le même nom revient, comme un refrain malheureux, Nadi Bamba. Certains la présentent comme la cause des divisions, d'autres comme une victime des rumeurs. Mais une chose est sûre, tant que cette ambiguïté perdurera, le parti du président Gbagbo ne retrouvera pas sa cohésion. Nous ne disons pas cela par méchanceté. Nous le disons par amour du combat. Parce que nous savons ce que représente Gbagbo pour ce pays. Parce que nous voulons qu'il sorte par la grande porte de l'histoire, et non dans la confusion et les querelles intestines. Parce que nous refusons que son héritage soit déformé par les calculs d'un entourage qui ne mesure pas toujours la portée de ses actes. Le peuple ivoirien a tout donné pour Gbagbo. Il a résisté aux bombes, aux prisons, à l'exil, à la mort. Il a cru en lui quand tout semblait perdu. Ce peuple mérite une vérité claire. Il mérite un parti à son image, franc, juste, courageux. Pas une structure minée par les intrigues et les influences. Et puis, disons-le franchement, le président Gbagbo a trop de grandeur pour se laisser enfermer dans les querelles de palais. Il a survécu à la trahison, à la guerre, à la prison. Il ne peut pas laisser son nom être associé à des manipulations internes ou à des ambitions personnelles. Il a toujours appartenu au peuple, et c'est au peuple qu'il doit revenir. Nous savons que parler ainsi dérange. Que certains nous traiteront d'ingrats, de traîtres ou de jaloux. Mais non. Ce n'est pas un acte de défiance. C'est un acte de fidélité. Car si nous nous taisons, alors nous laisserons les fossoyeurs de la refondation détruire ce que Gbagbo a bâti. Si nous parlons, c'est pour alerter, pour préserver, pour sauver. Le président Gbagbo ne doit pas se méfier de son peuple, mais de ceux qui parlent en son nom sans mandat du peuple. Ceux qui manipulent les médias, les décisions du parti, et parfois même sa parole. Ceux qui veulent transformer un mouvement populaire en héritage personnel. Ceux qui rêvent de l'après-Gbagbo avant même que son œuvre ne soit achevée. Oui, nous devons regarder dans le rétroviseur. Non pour vivre dans le passé, mais pour comprendre le présent. Ce qui n'a pas marché hier ne marchera pas demain si nous refusons d'en tirer les leçons. Il ne suffit pas d'accuser la France, l'ONU ou la CEDEAO. Il faut aussi oser interroger nos propres fautes, nos propres faiblesses. Car un combat de libération ne peut réussir que s'il est moralement pur, stratégiquement solide et politiquement lucide.
Nous ne devons pas craindre l'autocritique. Elle n'affaiblit pas le président Gbagbo, elle renforce sa légitimité. Car un vrai leader accepte la vérité, même quand elle dérange. Et nous croyons que Laurent Gbagbo, l'intellectuel, l'historien, le penseur qu'il est, saura comprendre cela. Le peuple ne demande pas qu'il soit parfait. Il demande simplement qu'il reste fidèle à lui-même, à son combat, à sa promesse. Oui, nous continuerons de le soutenir. Mais notre fidélité ne sera pas aveugle. Elle sera vigilante, exigeante, consciente. Car nous voulons que le nom de Gbagbo traverse les siècles, pas qu'il soit englouti dans les intrigues d'un entourage qui confond loyauté et contrôle. Le président Gbagbo doit reprendre le flambeau du peuple, s'éloigner de ceux qui l'isolent, écouter à nouveau la voix de la base. Il doit rappeler à tous que le PPACI n'est pas un héritage familial, mais un instrument de libération nationale. Que la lutte n'est pas terminée tant que la Côte d'Ivoire reste dépendante. Et que le peuple ivoirien ne se bat pas pour des noms, mais pour des valeurs, justice, vérité, dignité. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour espérer. Espérer qu'à travers les tempêtes et les incompréhensions, le président Gbagbo retrouve la lumière de sa mission. Espérer qu'il sache faire le ménage autour de lui, non par vengeance, mais par amour du peuple. Espérer qu'il montre encore une fois le chemin, comme il l'a fait tant de fois. Car au fond, nous ne voulons qu'une chose, que le président Laurent Gbagbo reste ce qu'il a toujours été, un homme du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et que son nom, gravé dans notre mémoire collective, ne soit jamais terni par les manipulations d'un entourage qui ne mesure pas la valeur d'un symbole.